Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire un tour de mes colonies, je vais vous montrer un peu l'envers du décor, il se passe des trucs, vous allez voir ça au cours de la vidéo. Alors donc je vais vous faire un tour, ça va être un tour un peu rapide et je vais vous montrer ce qu'il se passe. Donc déjà les Crématogaster scutellaris, elles tout va bien, il n'y a vraiment pas de problème. Comme d'habitude, regardez le tas de couvains. Ici, il n'y a pas de problème, ça mange. Bon, en vrai, j'ai pas énormément de problèmes non plus, mais j'en ai un qui peut être assez embêtant, assez impressionnant d'ailleurs. Pour l'instant, c'est pas méchant, je m'en suis rendu compte à temps. Alors, donc là, c'est mes Camponotus cruentatus. Ici, nous avons mes petites colonies. Là, le tapis chauffant vient de s'allumer, là, c'est à 25 degrés, ça va monter jusqu'à 26. Les tubes de fondation sur la droite, c'est Messor Structor. Juste à côté, c'est Camponotus forelli. Après, c'est les Camponotus herculeanus au centre. Juste après, c'est les Messor barbarus. Et en dernier, c'est les Polyrachis armata. Je suis désolé, aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu bizarre. Donc là, nous avons les Formica qui sont là. Tac. Là, nous avons les Camponotus piceus et Camponotus lateralis. Je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. Là, nous avons les Camponotus barbaricus. Alors elle, il y a eu un petit changement, c'est que je commence à chauffer leur nid depuis une semaine, bientôt 2 semaines. Elle, ça se passe bien. En ce moment, le nid est en période sèche. En fait, j'alterne entre l'humidité et la sécheresse, histoire d'éviter, vu que le nid est assez sale et tout. D'ailleurs, elles m'ont fait une construction avec la crasse. Là. Elles sont en train de se faire comme des galeries avec la crasse. Je vous montrerai ça bientôt dans une autre vidéo. Là, vous pouvez voir que j'ai mis un éclairage là. On va voir ça bientôt. Là, nous avons les Camponotus vagus. Donc, vous avez pu voir, j'ai fait des vidéos longues sur elles. Là, c'est un nouveau concept que je fais en ce moment. Genre des vidéos un peu relaxation zen. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça permet de montrer des trucs qu'on voit pas forcément en vidéo, qu'on peut pas monter dans des vidéos de 5 minutes, 10 minutes. Donc voilà, vous avez vu, là, tout se passait bien. Mais qu'est-ce qui me reste comme colonie? Dans laquelle colonie il peut y avoir un problème? Et ouais, c'est chez mes Messor barbarus. Alors là, donc vous voyez, j'ai emballé des nids, 3 nids. Donc c'est pour essayer de les attirer là plutôt. Et je les éclaire là pour essayer de les faire déménager de ce nid là. Mais bon, vu que je les habitue à la lumière, elles s'en foutent complètement. Ça les dérange pas du tout. Alors ce que je fais, c'est je suis en train d'assécher le nid en fait. Une fois que le nid sera sec, elles vont en sortir et elles vont aller dans les autres. J'ai pas envie de trop les embêter, surtout que la reine est dans ce nid-là. Alors peut-être que là, elle a déménagé de ce nid au moins. Mais voilà, j'ai envie de démonter ce nid-là parce que je me suis rendu compte que... Là, j'ai éclairé et on va regarder. Et en fait, en les observant, je me suis rendu compte que tout au fond là, elles étaient en train de creuser. En fait, il faudrait réussir à voir dans le fond là. Sinon, je vais leur faire un petit peu peur. Je vais mettre un petit peu de bazar et on va voir ça. Attendez... Regardez dans le fond, vous voyez le trou là? Et elles sont en train de creuser là. Alors je pense qu'il y avait une légère faille et le fait d'avoir trop humidifié le nid, le week-end dernier en fait j'ai humidifié 2 fois et j'aurais certainement pas dû, ça a dû attendrir un peu le plâtre. Surtout que ce nid là en fait j'ai pas le même mélange que dans les autres nids. Attendez, je vais vous montrer. Je vais enlever l'emballage. Hop, voilà. Donc là, on va enlever un peu tout ça. Voilà, vous allez voir qu'il y a un peu de monde. Hop. D'ailleurs, ce nid est bien rempli. Celui-là, je suis en train d'essayer de le vider. Bon, là, le grenier, il est blindé. Mais c'est parce que justement, elle commence à aller. Et ça, c'est un nouveau nid que je leur ai mis et qui commence à me remplir gentiment. Bon, là, vu que j'ai enlevé l'emballage, du coup, ça les affole. Hein. Et donc ces nids là sont, celui-là et celui-là sont bien humidifiés. Celui-là il est encore humide mais j'attends qu'il sèche pour pouvoir... Alors elles peuvent pas sortir parce qu'en fait elles avaient réussi à passer là. Moi j'ai bouché à la seringue avec du plâtre. Donc ça déjà c'est bouché en fait. Mais ce que je veux faire c'est vider le nid, donc les faire déménager à côté. Une fois qu'il est vide, je le déconnecte. Hop hop. C'est pour ça l'avantage. Il n'y a aucun tuyau qui fait que ça puisse être coincé en fait. Si je bouche là, elles peuvent très bien faire le tour et passer ailleurs. Tout ça, ça avait été calculé avant, au cas où qu'il y ait un problème, mais j'ai bien fait. Comme ça, au moins, elles peuvent toujours se balader. Je vais enlever la connexion ici et la connexion là. Ça les empêchera pas de passer un petit peu partout.
Donc voilà, et puis comme ça je vais démonter mon carreau et moi je vais aller bricoler là-dedans, mettre du plâtre, je vais mettre un plâtre résiné histoire de... Et je pense que je vais réutiliser le nid, hein, je vais pas le jeter. Alors je sais pas si je vais faire un blindage dans le fond des galeries. Je pense qu'il y a que là que c'était un problème. Je vais sûrement blinder le tour de l'humidification comme ça au moins. C'est peut-être là où il y a le plus de problèmes. Après je verrai. Parce qu'en fait là vous voyez c'est pas le même mélange. C'est beaucoup plus blanc. Là j'avais mis plus de sable. C'était un test à l'époque et bon ça a duré quand même quelques années mais j'ai plus confiance dans ce mélange. Donc plâtre résiné, un tout petit peu de sable. Vraiment un petit peu. Et voilà, celui-là, c'était un plâtre à modeler, mais j'avais mis vraiment beaucoup trop de sable, je pense. Vous voyez, il est beaucoup plus jaune que les autres d'ailleurs. Et à l'ongle, ça se gratte pas forcément, donc je pense qu'il y a eu une faille. Et là, on voit bien qu'elle rentre dedans. Les petites malines, ça c'est les Messor Barbarus. Bon, moi j'ai pas eu d'évasion étant donné que je passe mon temps à regarder mes fourmis, donc voilà. Là j'aurais mis un tuyau, alors à la base j'avais mis une corde dans le tuyau, il y a encore un peu, mais elles m'ont bouffé la corde et toute la corde était en miettes là-dedans. Donc j'ai réussi à l'enlever en débranchant le tuyau, vu qu'il n'y avait pas trop de fourmis encore. Ça a été... Mais voilà, donc bon sinon il n'y a pas vraiment de problème, hein. Tout se passe bien, elles ont toujours leur aire de chasse à l'extérieur qui est là. Ça on verra mieux une autre fois. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un peu l'envers du décor. Vous avez vu en ce moment, je fais pas mal d'efforts, hein. J'essaye d'être carré sur l'horaire. Je vais rajouter donc mes vidéos très longues, là, ça va être une fois tous les 15 jours. Le dimanche, je vais essayer de les sortir pour le dimanche, mais bon, c'est des vidéos qui pèsent. La dernière que j'ai mis, là, d'une heure, elle fait 90 gigas. C'est de la 4K, machin, tout ça. Une heure en 4K, donc 90 gigas. C'est super long à charger. Enfin, encore ça va, mais c'est la vérification de YouTube qui peut durer toute la journée. Donc j'essaye de les sortir pour le dimanche. Bon, c'est des vidéos que je fais comme ça. Je compte pas dessus pour faire énormément de vues et tout. C'est plus des vidéos pour les vrais fans de fourmis, qui aiment bien l'observation, prendre leur temps. Moi je sais que ça m'arrive de regarder des vidéos dans ce genre-là, sur les terrariums, les montages de terrariums et tout, où il y a du piano, tout ça. Et en fait, en général, je bricole pendant qu'il y a ces vidéos. Que je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire aussi. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à guetter, je vais peut-être sortir des vidéos entre-temps, d'une meilleure qualité. Allez, à bientôt, ciao.